Bonjour, c'est moi Nancy. Je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du Taureau, signe de terre pour septembre 2022. Je voudrais vous dire un beau bonjour. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez une belle journée. Je voudrais remercier les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait très plaisir et je remercie les gens qui prennent le temps de m'écouter. Ici, je vais commencer tranquillement avec mes petites breloques pour vous, les taureaux. S'il y a quelque chose, vous pouvez avancer la vidéo jusqu'à mon gros tirage ici, qui va être pour vous, votre autre. Ici, côté professionnel, ce qui s'en vient vers vous dans un futur proche. OK. Ici, par rapport à la santé, ici, on a, par rapport à la petite fée, cadeau, surprise. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, des nouvelles, un message peut-être de quelqu'un, mais ça va vous faire plaisir. Côté santé, probablement que c'est un message ou une lettre ou un texto, quelque chose côté santé qui va vous faire du bien à entendre. Ici, avec le sphinx, c'est comme une renaissance, c'est un renouveau. C'est comme si vous renaissiez de vos cendres. C'est comme un petit coup de jeunesse. Vous allez retrouver le goût de faire plein de choses. Vous allez retrouver une belle énergie, le goût d'avancer et faire plein d'activités. Ici, avec l'étoile, excusez, ici, avec l'étoile, c'est la protection. C'est les bienfaits, vous êtes sur le bon chemin. Laissez-vous guider, votre étoile est là, elle vous protège. Ici, on dit amour relationnel. Ici, par rapport à votre amoureux ou votre amoureuse, on a le petit cœur. C'est sûr que mes breloques sont toutes petites, mais sont toutes cute. J'aime bien ça. Ici, on a la libellule, un sentiment de légèreté, de liberté. Ça coule, c'est fluide, ça va quand même bien. Côté amour relationnel, on a aussi les amis, la famille, mais avec un beau petit cœur rouge comme ça, c'est probablement votre amoureux ou votre amoureuse. Ici, côté professionnel, avec la petite abeille ici, vous faites beaucoup d'efforts côté professionnel. Ça a été peut-être difficile ou c'est peut-être encore difficile par rapport à des ententes ici avec la petite anneau. Union, partenariat, même je te dirais peut-être signature de contrat ou de papier. Important. Communication ici avec les oiseaux. Communication, texto, il va y avoir des échanges. Vous êtes quelqu'un d'assez indépendant par rapport au chat ici. Avec le trèfle, la chance qui revient, des beaux changements, vous allez avoir peut-être une belle opportunité qui va se présenter à vous. OK. Ce que vous voulez pour le mois de septembre, si vous remettez en forme avec ma petite fraise, ici, avec la petite tortue, on dit tranquillement mais sûrement. Il y a des beaux changements qui vont se faire dans votre vie, mais comme on dit, il faut changer pour qu'il y ait des choses qui bougent et qu'il y ait du changement dans votre vie. Si vous ne changez rien, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va bouger. On dit remise en forme, peut-être aussi par rapport à l'alimentation, peut-être faire attention à votre alimentation. OK, ici, je vais terminer avec mes petites breloques. Rebonjour, ici, on est rendu à votre gros tirage. Pour vous, ici, le consultant ou la consultante sous le signe du taureau. Cloître. Ici, vous vous sentez peut-être un peu seul. Des moments de solitude, de remise en question, c'est peut-être voulu aussi. Vous êtes peut-être à la recherche de votre bonheur, à la recherche de réponses, vous posez peut-être des questions par rapport à votre vie en général. Mais c'est ainsi vous vous sentez peut-être seul ou peut-être vous avez décidé de passer des moments seuls aussi pour vous retrouver. Ici, jalousie. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui est jaloux de vous. C'est peut-être vous qui êtes jaloux de quelqu'un. C'est peut-être une triangulaire aussi, une tierce personne, peut-être dans votre vie, par rapport à votre vie amoureuse. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez seul, par rapport que vous vous sentez peut-être délaissé par rapport à l'être aimé.
Puis quand on dit jalousie, tierce personne, des choses comme ça, la tierce personne, ça peut être des amis, ça peut être le travail, ça peut être autre chose, ça peut être les enfants aussi. Des fois, on se sent de côté, on se sent seul par rapport que notre amoureux ou notre amoureuse est moins là pour nous, ce qui fait un sentiment de jalousie, qui crée un sentiment de jalousie. Et ici, on a la reine de terre. La reine de terre, c'est une femme ici qui aime le bling-bling. C'est une femme qui est quand même jolie, qui aime ça être belle, qui aime ça être bien mise. C'est une femme qui a bien réussi dans la vie, qui est bien quand même financièrement. On a la belle impératrice. Ici, l'impératrice, c'est une femme de projet, c'est une femme d'avancement. C'est une femme qui peut peut-être vous aider. Est-ce que c'est une mère, une sœur? Est-ce que c'est une amie qui va peut-être vous aider par rapport à tout ça, à réaliser vos projets et peut-être à comprendre par rapport à votre mise en question, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous allez vous confier? Peut-être. Par rapport à cette femme, je dirais il y a deux femmes. Ici, est-ce que c'est votre douce moitié ou est-ce que c'est vous, la consultante? Si vous êtes un homme, c'est probablement ici votre amoureuse. Si vous êtes une femme, c'est vous. Ici, l'impératrice, ici, j'ai l'impression que ça peut être une amie, une mère, une sœur qui vient vous aider par rapport à tout ça. Ici, on a la lune. La lune, c'est des peurs, c'est des angoisses. Ici, c'est peut-être la peur de peut-être de perdre l'être aimé par rapport à une tierce personne, une triangulaire, peut-être. Est-ce que l'impératrice, c'est la femme qui est peut-être dans votre vie, qui fait peut-être du brouillard, du bisbille, qui est pas correct, qui joue dans vos pattes, dans votre couple, là, qui fait de la chicane peut-être dans votre couple. Ici, c'est le pendu. Le pendu, c'est des blocages. Des blocages ici, c'est comme un temps de pause pour réfléchir, la tête en bas, les pieds dans les airs. C'est sûr que on n'a pas grand-chose d'autre à faire que de penser. Voir peut-être les choses sous un autre angle. Quitter ses peurs, ses angoisses. Prendre le temps de réfléchir, prendre des moments de solitude où vous vous sentez seul peut-être aussi. Mais ici, vous avez besoin d'une pause pour peut-être mieux réfléchir à tout ça. Par rapport à votre amour existant, c'est peut-être un nouvel amour qui arrive dans votre vie, mais moi, j'ai l'impression que c'est un amour déjà existant avec l'as de coupe. Faire une pause dans votre couple, probablement. Ici, avec le jugement, c'est renaître de ses cendres, le renouveau. Retrouver son cœur d'enfant, faire des choses ici qui vous font plaisir, qui vous faisaient plaisir de faire ensemble. Ici, je te dirais, c'est peut-être aussi le fait que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. C'est un peu comme un appel ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous téléphoner, mais on dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles avec le jugement. Rapprochement, se laisser une deuxième chance. Ici, on a le roi de denier. Le roi de denier, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est probablement l'homme de votre cœur. Ici, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est bien établi dans la vie. Financièrement, ça va bien. Il a travaillé fort pour arriver où ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est un homme qui est bon, qui a un grand cœur et qui est généreux. OK, ici pour vous, la consultante. Ici, on va y aller avec votre autre. L'amour, la belle carte. L'amour, c'est le pardon, c'est la pureté, c'est la vitalité, c'est la passion, la belle énergie. Ici, l'amitié. L'empereur, stabilité, sécurité. Ancrage. Ici, ça peut être le fait qu'on reprend le contrôle de sa vie ici. La grande papesse, la grande prêtresse. Peut-être vous ouvrir plus.
votre autre, on parle bien de votre autre, il devrait ou elle devrait peut-être s'ouvrir plus, parler. C'est sûr que la papesse, c'est quelqu'un qui est terre à terre, qui réfléchit, qui est spirituel. C'est quelqu'un qui est introverti. C'est quelqu'un qui est quand même assez gêné, on pourrait dire. Le 3 de feu, qui est le 3 de bâton, vouloir profiter de la vie, vouloir profiter des choses que la vie nous apporte. Ici, le 3 d'eau, c'est la fête. La fête, les petits soupers, ça peut être des rencontres, des réunions, ça peut être un baptême, un mariage, des fiançailles, mais c'est comme une fête, c'est le fun. Ici, on a l'arbre. L'arbre, c'est le bien-être. Tout ce que vous voulez ici, c'est être bien, remettre de l'équilibre dans votre vie. Ici, par rapport à ces cartes-là, je dirais l'amour, l'amitié, reprendre le contrôle. J'ai l'impression ici, la fête, vouloir profiter de la vie. Votre autre, j'ai l'impression que ses amis sont très importants dans sa vie. Il est comme en réflexion, il réfléchit, puis tout ça par rapport à sa stabilité. Mais c'est quelqu'un qui aime ça, profiter de la vie, qui aime être avec ses amis. On dit laisser retomber poussière, il est comme en attente, en gestation par rapport à un projet. On dirait qu'il s'ouvre pas, qu'il vous parle pas, qu'il est pas assez ouvert envers vous. On dirait qu'il y a des choses qu'il vit ou qu'elle vit, mais elle n'ose pas vous en parler. Mais c'est ça qu'elle voudrait ou qu'il voudrait ou qu'il fait en ce moment, c'est peut-être la fête, les amis, ou ce qu'il voudrait, c'est ça, profiter de la vie avec ses amis. Ici, remettre de l'équilibre dans sa vie entre le travail, ses amis, ses amours. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un leader né. C'est quelqu'un ici qui a de la prestance. C'est quelqu'un qui est bien entouré, qui a beaucoup d'amis. Je te dirais que qui est facile d'approche et tout ça. Ici, si c'est vous, si vous êtes un homme, si ici vous étiez une femme, c'est votre amoureux. Si ici vous étiez un homme, c'est votre amoureuse. Ici, c'est votre énergie à vous. Vous allez retrouver une belle énergie de passion et le goût d'avancer. Le jugement, la même carte que tantôt ici, pour vous la consultante ou le consultant sous le signe du taureau. Ici, votre autre a le jugement. Le jugement, c'est se donner une deuxième chance par rapport à sa vie sentimentale, remettre de l'équilibre dans sa vie ici et être bien. Il veut être bien dans son cœur, dans sa tête ici. Se donner une deuxième chance, c'est un appel lui aussi. C'est des bonnes nouvelles, c'est quelque chose de bien qui s'en vient dans votre couple pour les deux. Malgré qu'il avait peut-être le goût un petit peu de faire la fête. OK, côté travail, pour vous, sous le signe du taureau, côté professionnel, ici, on a la beauté. La beauté, c'est la célébration, la fête. C'est un sentiment d'avoir comme un esprit familial, les amis, la joie, puis tout ça au travail. C'est quand même bien côté professionnel. Ici, voyage, les vacances. Vous étiez peut-être dû pour des vacances ou vous êtes peut-être en vacances en ce moment par rapport à votre travail. C'est pour ça peut-être la beauté d'être en vacances. Repos, ici c'est repos, vacances, vous retrouvez ici en tant que personne. Un peu comme la carte ici cloîtrée tantôt. Vous avez peut-être le goût de passer des moments seuls. Ici, j'ai l'impression que vous êtes en vacances en ce moment, côté professionnel pour vous, les taureaux. Il y a peut-être beaucoup de gens qui sont en vacances en ce moment, qui terminent l'été en beauté. Ici, il y a peut-être un manque de communication entre vous
ou il y a peut-être eu un manque de communication par rapport à des choses. Est-ce que c'est ça qui a fait que vous avez décidé de prendre des vacances sur un coup de tête, peut-être? Ici, on a le monde. Le monde, ici, c'est peut-être les gens autour de vous. Fuir ici quelque chose. On dirait qu'ici, là, c'est comme si... c'est comme un peu comme des vacances forcées. Il paraît comme s'il y avait quelque chose qui allait pas, ou il y a peut-être eu des malentendus. Il y a peut-être eu des petites, comment on dit ça, des malentendus, pas de la chicane, mais un mal-être. Par rapport aux gens avec qui vous travaillez, ici, c'est comme si vous auriez le goût de quitter vos responsabilités, fuir vos responsabilités. C'est comme lourd. Les gens autour de vous, c'est lourd. Mais ici, on dit bien, la beauté de la chose, c'est que vous êtes en vacances. Vous allez vous retrouver, prendre du temps pour vous, réfléchir à tout ça. Vous avez le goût de partir, vous êtes déçu et insatisfait par rapport probablement à votre travail. Le 3 d'épée, c'est la peur de se tromper, la peur d'être trompé, la peur de se faire jouer dans le dos. Ici, ou la peur tout simplement de peut-être vous tromper par rapport à vouloir quitter votre travail. Ici, suivre ses rêves, suivre son cœur, quitter les peurs. Vous avez peur, quittez vos peurs. Ici, vous allez quitter vos peurs, vous allez suivre votre cœur, suivre vos rêves, ce que vous voulez faire. Avec le 4 de denier encore, c'est la peur de perdre des sous, la peur de faire du chômage, par rapport au budget et tout ça. Des fois, c'est difficile quand on veut partir, changer de travail. Le 4 de coupe, vous êtes un peu dans l'indécision, dans les doutes. Mais là, il va falloir vous relever et avancer ici. Mais avec le 6 d'épée, ça va être en mouvement, ça va bouger. Ici, le 6 d'épée, vous vous en allez vers autre chose. Vous vous en allez vers la lumière. Ici, vous étiez un peu comme dans la noirceur par rapport à la lune, mais là, vous en allez dans la lumière. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous. Quelque chose qui va vous rendre heureux. Vous allez avoir l'impression que vous en allez vers vos rêves, ce que vous vouliez vraiment, la réalisation de vos rêves. Ça va être en mouvement, là. Ça va bouger. Côté professionnel, vous avez probablement pris des vacances, un moment de recul, ici un peu comme le pendu qui a pris un petit temps de pause. J'ai l'impression que par rapport à votre vie en général, vous êtes en remise en question par rapport à votre vie en général. Par rapport à ce qui s'en vient vers vous, le hasard fait bien les choses. Petite surprise peut-être. La chance qui revient, des belles opportunités qui s'en viennent pour vous. C'est votre destin, c'est la roue qui tourne, la chance des beaux changements. Ici, la distance. On va voir avec l'autre carte. Le 6 d'air, c'est un peu la même carte que tantôt. Ici, la distance, c'est vous voulez prendre de la distance, mais ne rien forcer. Et si vous avez le goût de prendre un recul, vous allez prendre un recul. Ici, par rapport à votre vie en général, il y a quelque chose qui va arriver qui va faire que vous allez peut-être voir plus clair, ce qui va faire que vous allez prendre un recul pour mieux partir. Dans le fond, le 6 d'air, c'est vouloir partir. Changer d'air, changer de vie, changer tout. Vous en allez vers des nouveaux horizons, vers une nouvelle vie. Ici, c'est peut-être aussi le fait que vous allez peut-être partir en vacances, en voyage, mais un voyage que vous n'aviez pas planifié. Comme tantôt, la carte ici, la deuxième carte, c'était road trip. Road trip. Dans le fond, c'est un voyage qu'on n'avait pas prévu. Voyage. Ici, repos, vacances. C'est probablement ici peut-être le fait que vous allez partir en vacances, mais vous n'attendiez pas du tout de partir ou faire ce voyage-là.
Ça peut être ça ici, le fait de vouloir partir. Ici, sécurité et stabilité ici. C'est la fête, le party. Ici, je te dirais même peut-être des fiançailles, officialiser une relation. C'est peut-être tout simplement un petit voyage romantique qui s'en vient pour vous. Oui. Après avoir vécu des choses peut-être plus difficiles côté travail, côté professionnel, ici, vous allez partir sur un road trip. En voulant dire, vous allez partir au nowhere. Vous ne savez pas où est-ce que vous en allez, mais vous en allez vers quelque chose de beau avec votre amoureux ou votre amoureuse. La belle reine ici de coupe. La femme au grand cœur qui a de l'empathie pour les gens, qui sacrifie souvent pour les gens autour d'elle. Elle a un grand cœur. Ici, la chance qui revient, des beaux changements, belle opportunité. Ici, vous allez vivre des belles choses. C'est un projet aussi en commun ici avec les 3 petits trèfles. C'est un projet en commun, c'est quelque chose que vous allez vivre les 2 ensemble qui va être le fun et qui va solidifier votre couple. Le soleil, l'harmonie dans le couple. La réussite, le succès, la chaleur, le soleil, le beau qui revient dans votre vie. La belle carte. OK. Ici, par rapport à votre vie en général, je vais vous sortir une petite carte de votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire? Vos guides, le divin, Dieu. Pourquoi pas? Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire à vous sous le signe du taureau, signe de terre, pour septembre 2022? Oups! On va faire la coupe. Puis, c'est les ressources en soi. Le bel ange. Je vais vous la lire. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre des bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Belle carte. Je vais vous en sortir une de mon oracle au quotidien. Petit message pour vous, pour le moment présent. Les cartes au quotidien pour le moment présent. Qu'est-ce que mon oracle au quotidien voudrait vous envoyer comme message par rapport à votre vie en général? Un conseiller vient à votre secours. Au début, j'avais dit entente, partenariat, signature de contrat. Et si on vous a... Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Ici, sans que ce soit un agent immobilier, ça peut être un psychologue, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être tout simplement quelqu'un qui est proche de vous, qui est un petit peu plus âgé que vous, qui peut vous conseiller. Des fois, des bons conseils de quelqu'un, c'est quand même bien. OK. Fait qu'ici, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un beau mois de septembre. Et je vous reviens au mois d'octobre. Et merci!